je viens te parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Puis honnêtement, je ne sais pas si tu vas te reconnaître là-dedans, mais moi, j'avais besoin d'en parler parce que j'ai été pendant des années où est-ce que je vivais les cycles, je vivais des ups, je vivais des downs, puis je me prenais la tête un petit peu avec ça. C'est comme si je me culpabilisais de vivre ces cycles-là. Puis ça faisait que j'essayais de pousser la machine quand la machine ne voulait pas pousser. Et pour moi, de prendre conscience des cycles de la femme. Puis là, au travers de ça, je vais vous parler des cycles au travers des saisons. Mais sachez que c'est un petit peu le même principe avec les cycles au niveau de la lune parce que il y a des personnes comme moi, parfois quand on n'a plus les menstruations ou si on porte un stérilet puis on n'a pas les menstruations, c'est difficile de se reconnaître dans nos cycles. C'est difficile de se reconnaître dans nos saisons. Et parfois, ça peut devenir aussi un bon guide de se fier au cycle de la lune. Donc, ça va être un petit peu le même principe. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est les cycles au travers les saisons. Donc, au travers son été, son automne, son printemps et son hiver. Dans le fond, ce que j'ai envie de te dire, c'est que dans la vie, on ne peut pas être sur un boost à 100% du temps. Puis moi, la performante à l'intérieur de moi, j'ai été des années à vouloir pousser la machine tout le temps, puis à me culpabiliser les moments où la machine ne voulait pas pousser. C'était comme s'il aurait fallu que je sois à mon high d'énergie à 100% du temps. Mais en fait, le corps n'est pas fait pour être en high à 100% du temps. Puis, en ayant pris conscience de ça, je me suis mis à analyser mes moments, à me prendre avec douceur quand j'ai besoin de me prendre avec douceur, puis quand mon corps est dans cette période-là qui a besoin d'être dorloté, puis de vraiment sélectionner et choisir les moments où est-ce que je suis en créativité, je suis en développement de contenu parce que je suis dans cette énergie-là. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des saisons. Premièrement, quand on arrive dans son été. Son été, là, c'est comme en été. On est en expansion, on est florissante, on a de l'énergie, on a envie de voir des gens. Donc, dans ces temps-là, quand on est en été, on est enthousiaste, on est motivé, on est créatif. Puis c'est vraiment là qu'on va mettre 100% de son énergie dans la création de quelque chose. En fait, moi, quand je suis dans mon été, j'ai pas peur de booker mon horaire. Honnêtement, j'ai pas peur de booker mon horaire, je mets beaucoup de choses à l'agenda, puis c'est correct. Et honnêtement, j'ai appris à me prendre avec douceur dans ce temps-là aussi. Je te fais une parenthèse. Souvent, quand je suis dans mon été, c'est pas rare que je me réveille à 4 heures le matin, j'ai plein d'idées, j'ai envie d'aller travailler, je travaille beaucoup d'heures dans une journée. Puis là, dans ce temps-là, avant, j'aurais eu ma petite voix qui dit « Voyons donc, Julie, calme-toi, repose-toi, c'est pas sain de faire ça. » Mais en même temps, j'ai appris que dans une certaine période dans le mois, j'ai envie de faire ça, j'ai l'énergie de faire ça, puis je l'assume à 100%. Après l'été, il y a l'automne. L'automne, c'est, encore une fois, imagine un petit peu l'automne au niveau des saisons. C'est un moment où on est un petit peu plus en questionnement. C'est un moment où on est plus créatif. On va avoir le goût de créer, mais sans nécessairement avoir envie de se mettre de l'avant autant. On va avoir envie d'écrire, de mettre des choses en place. Ça va quand même encore bouillonner, mais on le sait qu'on est en train de s'en aller vers un calme. On se remet beaucoup en question. C'est une création qui est un petit peu différente. Donc, moi, je dirais qu'on a encore l'énergie, mais moins avec les autres parfois. Tu sais, on a envie d'être créatif, mais dans sa bulle. J'appellerais ça comme ça. Donc, quand on arrive dans l'automne, moi, dans mon automne, encore une fois, j'ai pris le temps de l'assumer à 100%, où souvent, c'est là que je vais écrire des textes, je vais mettre en place certains modules de mes programmes, des choses comme ça, mais sans nécessairement avoir envie d'être en live tout le temps. J'ai pas nécessairement envie d'en parler tout le temps, mais je suis quand même dans une action. Après l'automne, ben là, on tombe dans l'hiver. Et là, l'hiver, c'est la partie la plus difficile à assumer pour les femmes parce qu'en hiver, on a-tu le goût de rien faire? Puis on se culpabilise de ça, d'avoir envie de rien faire, de pas avoir son énergie, d'avoir envie d'être tranquille à la maison, peut-être même d'avoir envie de faire une sieste. Puis là, surtout quand on est des performantes, c'est comme si c'est là qu'on veut pousser la machine puis qu'on a l'impression que ça y arrive pas. Moi, j'ai vraiment assumé puis j'ai appris à assimiler qu'en hiver,
il se passe pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose. J'ai besoin de ce temps-là. C'est un temps où est-ce que je vais avoir besoin de me donner beaucoup d'amour. Je vais avoir besoin de me donner beaucoup de temps dans mon horaire. Je vais avoir besoin de simplifier l'agenda au maximum. J'ai besoin de calme. C'est souvent là aussi que je tombe vraiment émotive, puis je vais juste faire une parenthèse. Avant de prendre conscience de ça, j'avais des moments où je voulais quand même aller en live, je voulais quand même aller sur mes réseaux sociaux. Puis là, je recevais des messages de personnes qui me disaient « Écoute, Julie, ça va-tu? » Ça va, je suis juste dans mon hiver, OK? Fait que, tu sais, c'est là que je t'émotive, c'est là que j'ai le goût de pleurer un peu plus, c'est là que je remets plein d'affaires en question. La drama queen, là, elle sort en hiver. Fait que dans ce temps-là, ça veut juste dire respire, donne-toi de l'amour, repose-toi et l'été va revenir après, OK? Fait que, on est vraiment juste là. Fait que d'apprendre à se prendre avec douceur avec cette période-là, puis surtout pas la voir comme quelque chose de négatif. C'est justement la chance dans le mois qu'on a pour prendre du temps pour soi, pour lire un livre, pour prendre un bain, pour prendre le temps de savourer un thé, peut-être regarder plus la télévision, qui sait si c'est ça que tu as envie, mais tu sais, c'est vraiment un moment où on va se donner la chance de pouvoir se reposer. Après l'hiver, ben là, il y a le printemps. Et le printemps, mais c'est comme dans le printemps. Tout est en train de rebourgeonner. Tranquillement, tout reprend vie. Notre enthousiasme remonte tranquillement aussi. On a envie de se remettre à créer. Donc, dans son printemps, on revient dans une période de dynamisme, on revient dans une période de créativité. On a envie tout à coup de revenir sur les réseaux sociaux. On a envie de rappeler nos amis. On a envie de se remettre en action. Puis c'est souvent là qu'on va avoir beaucoup d'idées qui vont émerger. Puis on va être en train de mettre toutes sortes d'idées en lumière pour être prête à son été qui revient ensuite pour poser les actions en lien avec les idées qu'on vient d'avoir. Donc vraiment, prendre le temps d'analyser son cycle, je trouve tellement que c'est important. Je trouve tellement que c'est important parce que ça nous amène à se déculpabiliser de chacun de nos états, d'apprendre à mieux se comprendre, d'apprendre à mieux respecter nos limites aussi. Et moi, j'utilise beaucoup les cycles de la femme, autant avec Namas Beauty, le programme d'accompagnement, autant avec l'agenda que j'ai mis en place. D'ailleurs, on a les cycles de la lune et les cycles de la femme dans l'agenda. Justement, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à se trouver, pour prendre le temps, parce que ça se trouve pas en une semaine, un cycle. Hein? Des fois, il faut prendre le temps d'écrire, d'analyser, de retrouver un petit peu ses ressources, ses momentum dans le mois, quand est-ce que ça l'arrive et tout ça pour apprendre à bien se connaître. Fait que vraiment, l'agenda est un super outil pour ça. Finalement, au travers de cet outil-là, ben, je vais vous inviter à apprendre à mieux vous connaître, puis pourquoi pas apprendre à intégrer aussi les gens dans votre famille, vos enfants, votre chum et tout ça pour leur expliquer à quel moment vous êtes dans votre cycle pour justement pas nécessairement se faire juger, tu sais, bon, elle est dans sa semaine, on n'aime-tu pas ça? Regarde, c'est correct, j'ai des états, j'ai des cycles, puis de pouvoir informer aussi sa famille pour apprendre pour se permettre de mieux se comprendre, mais d'être mieux comprise aussi au travers ces cycles-là. Donc, je vous invite à aller vous chercher l'agenda, à apprendre à vous trouver aussi au travers vos cycles, puis surtout, vous prendre avec douceur. Sur ça, moi, je vous souhaite une super belle journée. On se revoit bientôt. Ciao!